Dark, épisode 8, vendredi 5 juillet 2024. Ta gueule, Kitty. Je suis réveillée. Laisse-moi bader tranquille. Dernière journée de cours. Je pourrais faire péter, mais on s'est dit que ça serait cool de rameuter un max de monde pour la grosse manif de demain. Allez, Jeanne, debout. T'as de la propagande sur la planche. Culotte, choc à pic, mais pas de bike. C'est ma mère qui me pose au Super U. Ma chérie, pas de conneries aujourd'hui, hein? C'est bon, Mum, j'ai pas 4 ans. Je rejoins Luigi au local du syndicat pour imprimer des tracts. La responsable est trop cool. Elle nous a laissé les clés, on peut imprimer tout ce qu'on veut avec leur grosse photocopieuse qui tabasse. J'ai pas trop envie de parler. Je regarde les tracts qui sortent de la machine. Je me dis que si je photocopiais ma gueule, ça sortirait tout en noir. L'équipe poubelle nous attend devant le lycée pour tracter. Ils lâchent rien. C'est des héros. Moi, je batte tellement que je suis pas la meilleure propagandiste du monde. J'essaie de me forcer à sourire. Eh putain, je me fais siffler par les garçons qui puent. La bande de mecs frustrés qui sont toujours posés devant le portail. Ils ont faim et là, ça y est, c'est l'été. Tu peux pas mettre une jupe sans te faire mater le cul. Les garçons qui puent. Eux aussi, je mettrais 10 balles sur la table pour leur en mettre une. Tiens, le chevalier Adidas fait partie de la bande. Oh, ça m'étonne tellement pas. En vrai, les gars vivent encore au Moyen-Âge. Je me retourne vers Luigi. C'est quoi? Je crois qu'en fait, je suis lesbienne à part toi. Il répond rien, mais il est fier. J'avoue que c'est le plus beau compliment que je peux lui faire. Je tends un tract à Princesse Connasse qu'il déchire devant moi, le fout à la poubelle et se désinfecte les mains au cas où il lui resterait un peu de gauchisme sur les doigts. Allez, ça y est, tout me gave. Je laisse mes tracts aux autres et je rentre dans la cour. Je croise Jeanne Mouline qui me fait un clin d'œil. Salut à toi, camarade. Ça me rend pas plus heureuse. Je rentre en cours et je me cale à côté de Vanessa par habitude. Comme si j'avais oublié qu'on était plus meilleurs potes. On mate le film pédagogique relou en pensant à autre chose. Moi, je pense à Vanessa. Je sais qu'elle pense à moi. Elle sort son téléphone sous la table et elle mate une vidéo sur TikTok. Elle cache l'écran en mode « regarde pas ce que je fais » pour que je regarde. Je la connais trop. Quand je comprends c'est quoi la vidéo, je me dis qu'elle fait ça juste pour me faire chier. T'es pas une vraie facho, Vanessa. T'es pas une vraie facho. Je me le répète jusqu'à la fin du cours pour essayer de me convaincre. C'est l'heure. Dans le couloir, je marche à côté d'elle en mode je m'en fous. Mais en fait, je m'en fous pas. Vanessa, arrête de faire genre, t'es pas comme ça. Je suis pas comme quoi? J'ai pas le droit d'avoir des idées, peut-être? C'est pas des vraies idées, ça. Tu sais très bien que c'est juste raciste et... Parce que les vraies idées, c'est juste les tiennes, c'est ça? Putain, mais c'est ça qui me gave, en fait. Tu te penses vraiment meilleure que les autres. En fait, c'est toi qui es intolérante. C'est toi qui es une putain d'extrémiste. Tu dis de la merde. Mais comment tu le sais que je dis de la merde? Tu m'écoutes même pas. Tu vas me dire que t'es une vraie facho, c'est ça? Mais ils sont pas fachos, c'est juste du bon sens. C'est quoi, Vanessa? C'est la dernière fois qu'on se parle. T'es juste conne. Et puis de toute façon, je parle pas aux gens comme toi. J'ai l'impression de l'entendre crier dans le silence. Elle me regarde, mais laisse tomber. J'ai l'impression qu'elle va vomir. Et puis elle se casse sans rien dire. Je reste toute seule dans le couloir. J'ai presque envie de la rattraper, de la prendre dans mes bras en mode « Fais pas la gueule, on va se parler !» Mais c'est juste pas possible. Le ciel s'assombrit. Ça va de plus en plus mal. J'essaie de penser à autre chose. Luigi m'attend sur le parking avec son sourire de Sicilien. Mon père m'a envoyé un message. Il nous invite à déjeuner si tu veux. Il est 11h30 et j'ai déjà pris mon bol de choc à pic ce matin. Je trouve ça chelou que le père à Luigi veuille redéjeuner avec nous. Je dis oui sans trop comprendre. Je décroche mon vélo avec ses 2 roues crevées. J'ai envie de chialer, même si je sais pas trop pourquoi. J'essaie de faire ça discretos, mais je me fais rôder direct. Jeanne? Qu'est-ce qui va pas? Rien, y a rien. Tu sais, tu peux m'en parler. Je suis là. Je me jette dans ses bras. Je souille son t-shirt de larmes et de morve en lui parlant des moments où je bade. Il y a des jours où rien peut ébranler ma foi. Et puis d'autres où la vie est noire. C'est pas pour rien que je suis Jeanne d'Arc.
Il y a aussi des fois où le noir se transforme en rouge. C'est badant, mais c'est beau. Il y a une sorte de sentiment bizarre qui me prend dans ces moments-là. Genre un désespoir poétique. La vie est rouge. Mais ça arrive pas souvent. Et puis aujourd'hui, c'est juste noir. Luigi m'écoute. Ça me fait du bien. J'ai faim. Salut vous deux. C'est presque prêt. Le père à Luigi porte un tablier avec des dinosaures dessus. Des dinosaures! Ça doit être un cadeau parce que putain, ça va pas du tout avec le reste de la baraque. Je vous ai préparé des noix de Saint-Jacques pour déjeuner. Je sais même pas c'est quoi, mais je comprends un truc. Déjeuner, ça veut dire manger le midi. On va pas bouffer un bol de choc-à-pic. Je me disais bien aussi. Je me suis mouillé la gueule à la fontaine, mais j'ai encore les yeux rouges. Tel père, tel fils, le père à Luigi me rôde en 2-2. Il y a quelque chose qui va pas? Oh putain, laisse-moi tranquille. Non, ça va. Il y a juste des fois où je déprime un peu, mais ça va. Tout va bien. Je regarde Luigi en mode viens, on change de sujet, mais il dit rien. Tu sais, Jeanne, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Tu t'en mêles déjà. Mais si tu veux, je peux te faire une ordonnance pour des séances de psy. Tu peux en avoir 8 intégralement remboursées par la Non, Sécu. ça va, merci, je me gère. S'il te plaît, fais-moi pas chier avec tes conseils, sale bourge. Aux hôpitaux. Je comprends que monsieur est médecin. Ah oui, bien sûr. Luigi me l'a même pas dit. Je suis sûre qu'il a un peu honte que son père fasse de la grosse moula et qu'il ait les moyens de payer la bagnole, la baraque et le truc qu'on va bouffer que je sais même pas c'est quoi, mais je suis sûre que c'est très cher. Des noix de Saint-Jacques, ça s'appelle. Et c'est complètement ouf! Waouh! J'en avais jamais mangé, mais c'est putain de bon, hein! Oh, pardon, excusez, c'est sorti tout seul. Je sais que les bourges aiment pas ça qu'on dise des gros mots. J'avoue, j'ai un peu fait exprès. Le père à Luigi prend le compliment, mais ça se voit qu'il aurait aimé que je dise plutôt un truc du genre c'est succulent. Mais en vrai, c'est putain de bon, y a pas d'autre mot. Je pense à ma mère et son couscous pimpé au knacky poulet. Moi aussi j'ai envie de présenter ma mif à Luigi. Il faut que je répare mon bike, alors on passe l'après-midi dans son garage. Ils ont tous les outils du monde, c'est ouf! Je mets une rustine sur chaque pneu. Et bim, ça marche nickel! C'est le grand retour de mon bike! Je révise celui de Luigi au passage. Il me fait trop pitié. Le mec a blinde d'outils, mais l'entretien de son vélo, c'est nimp. Je lui montre comment huiler sa chaîne et tout le tintouin qui va bien. Allez, mon amour, on se casse! Bike! On débarque chez WAM en début de soirée sur nos 2 bikes flambant neufs. Pour fêter l'arrivée de mon premier mec à la maison, gros comité d'accueil. Ma mère, Jean-Chi et son yinche qui gueule direct sur Luigi. T'inquiète, il veut juste jouer. Je sens qu'on va passer un bon moment. Ce soir, c'est soirée pizza. Ma mère montre à Luigi le lot de 3 pizzas qu'elle a chopé au Super U. Tiens, regarde, j'ai pensé à toi. 3 nuances de Sicile. Oh putain! Elle veut faire plaisir à mon mec, mais c'est un peu comme un ricain qui veut faire plaisir à un Français en lui achetant du kiri. Luigi est poli, mais je suis sûre qu'il la juge. Ah, c'est gentil. Merci. En fait, il est même trop poli et ça me gave. Il parle trop bien, ça donne une ambiance bizarre. J'ai envie de lui dire « Vas-y, sois simple !» En fait, j'ai peur que ma mère dise qu'il est trop précieux. Luigi met le couvert, mais en mode assiette, fourchette, couteau. T'as pas les codes, mon amour. La pizza, ça se bouffe avec les doigts. Il y a des assiettes en carton dans le placard si on veut pas se faire chier avec la vaisselle. Je dis pas ça pour maintenant, mais pour la prochaine fois que tu reviens. Enfin, si tu reviens. La gênance du siècle. Je sais plus où me foutre! Ah, c'est beau ça, oui. Je savais pas qu'on pouvait trouver ma mère drôle. Ça détend l'atmosphère. Ma mère continue à lui faire des blagues et il continue à trouver ça drôle. Bon ben, ils sont en train de s'adopter. Évidemment, Jean-Chi en branle pas une. Il zappe pour trouver un truc intéressant sur le câble pendant que ma mère pose les pizzas sur la table basse. Chez nous, c'est à la bonne franquette, hein. Serre-toi. Je pense que c'est la première fois de sa vie que Luigi bouffe devant la télé. On prend tous une assiette pour pas le blesser. À part Jean-Chi qui les remarque même pas parce qu'il est déjà fonce-car. Il s'arrête sur une chaîne d'infos. Oh, pas de politique, pitié. De toute façon, c'est qui tire les ficelles?
Non, mais en vrai, c'est pas un secret qu'ils se font des petites réunions, genre moitié plan cul, moitié on parle business. Jean-Chi se lance dans une grande Nous, tirade on est là complotiste, comme mais des ma mère le cons et coupe. on peut rien Ok, faire, alors que peut-être, c'est mais là, moi, tu vois. l'extrême droite, je suis pas pour. Comment ça, t'es pas pour? Bah oui, je suis pas pour. Si t'es contre, prouve-le. Va voter demain. J'ai perdu ma carte d'électeur, de toute façon. En fait, je crois que pour voter, vous en avez pas besoin. Tu peux me dire tu sais. Je crois que... On verra ça demain. Alors, l'italien, comment tu les trouves, ces pizzas? Fin du débat. On aura essayé. Allez, sors-toi les doigts du cul, même si tu penses vraiment ce que tu penses. Bon, finalement, on regarde un dîner presque parfait. C'est pas trop clivant. Il y a juste le yinche de Jean-Chi qui casse les couilles. Il gueule à chaque fois qu'il voit de la bouffe à l'écran. Ça commence à me gaver, mais Luigi me prend la main. Je me calme. Il y a des voix qui se rapprochent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? La fenêtre du salon vole en éclats. On court dans la cuisine. Luigi regarde Jean-Chi comme s'il attendait qu'il fasse quelque chose. Tu mises pas sur le bon cheval, mon amour. Ma mère finit par appeler les flics. Ils se pointent au bout de 30 minutes. Bonsoir, monsieur, dame. Putain, c'est le retour de Gontran de Val-de-Cul. Je lui fais un petit sourire, mais je crois qu'il me remet pas. On leur montre la caillasse qui a traversé la fenêtre. Il y a une grosse croix gammée dessinée dessus au Posca. Gontran et ses copains prennent 3 photos et ils se cassent. Bon, on va faire un rapport. Et qu'est-ce qui va se passer après? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe, madame? Gontran de Val-de-Cul, putain. Le mec a passé plus de temps à m'enlever mes lacets qu'à enquêter sur des nazis. Je regrette de lui avoir fait un sourire. Jeanne! Wow, ma mère qui chiale, j'ai pas l'habitude. S'ils s'en prennent à nous, c'est à cause de tes conneries! Non, Mum! La connerie, c'est de pas aller voter! Alors là, tu vas pas commencer. Mum, s'il te plaît. On s'engueulera demain. Là, c'est l'heure de se coucher. Je me colle toute nue contre Luigi. La vie est rouge. On fait l'amour tout doucement. Le rouge de nos 2 corps sur la violence noire du monde. Plus ça monte, plus je le serre fort dans mes bras. C'est ouf ce qui se passe dans mon corps. Franchement, si Jeanne d'Arc était vraiment pucelle, elle sait pas ce qu'elle a raté.